Eddie, l'heure est venue. À l'occasion de la sortie de Venom 3 The Last Dance, je me suis dit que ce serait dommage de vous laisser voir ce film sans connaître l'histoire terrifiante de Knull, l'entité des ténèbres et le créateur des symbiotes, l'être qui a quand même revendiqué être le seigneur du vide. Bien le bonjour pirates, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, abonnez-vous, ça me ferait plaisir, et activez la petite cloche de notification pour plus d'histoires. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble à quel point Eddie Brock et Venom ont eu peur à la venue de Knull. Vous aurez remarqué, j'ai mis de côté l'option le battre. Ah ben oui, faut pas non plus abuser. Marseillais que je suis, quand je vois un mec faire un tête-à-tête contre les Célestes et ensuite prendre leur tête pour le petit déjeuner, je suis désolé, je m'assois pas à sa table pour faire un tête-à-tête contre lui. Et alors, il s'appelle comment? Knull. Knull. Non! Alors l'histoire ne commence pas directement avec Knull, mais plutôt avec Eddie et avec une nouvelle terrible. Un rêve dans lequel des gens qu'on ignore l'identité fut attaqués par une chose étrange. Et puis plus rien, Eddie Brock se réveille. Par contre, il savait que le rêve qu'il avait fait ne faisait pas partie de ses souvenirs. Et depuis peu, il a commencé à faire des cauchemars. Après son réveil, Venom lui demande est-ce qu'il avait vu le monstre. Cependant, pour Eddie, ce n'était qu'un cauchemar. Eddie n'allait pas très bien et cela a commencé à inquiéter Venom, qui lui demande c'est quoi le problème avec eux. Mais Eddie le rassure toujours en disant que tout allait bien, alors qu'il prenait des médicaments pour pouvoir se stabiliser. En réalité, le problème n'était pas Eddie Brock. Le problème c'était Venom et quelque chose n'allait pas avec lui. En temps normal, il entend juste la voix de Venom. Cependant, en plus des cauchemars, il entendait une voix qui lui demandait de se tuer, d'ouvrir sa propre poitrine pour prendre son cœur et le briser. Ce soir-là, Eddie avait entendu une alerte demandant des renforts. Bien qu'étant conscient de la perte de contrôle potentielle de son symbiote, il a quand même décidé d'agir car pour le moment, il arrivait encore à contrôler son symbiote Venom. L'alerte qu'il avait reçue concernait Jack O'Lantern. Et cela fait quelques mois que lui et Venom gardent un œil sur ses mouvements sans jamais intervenir. Pour Eddie, même si on les a mis de côté lui et Venom, il se devait de protéger les plus faibles. D'après O'Lantern, les armes qu'ils avaient trouvées étaient le stock privé de Norman Osborn. Et alors qu'ils discutaient est arrivé un groupe de policiers. Ainsi, les secondes qui ont suivi, tous furent arrêtés. Quant à Eddie, il est resté en retrait pour éviter que Venom ne perde le contrôle. Il prend aussi des photos afin de les vendre et avoir de quoi pouvoir s'acheter à manger pour les prochains jours. Mais dans tout ça, rien ne va se passer comme prévu. Jack O'Lantern prit l'arme d'un policier avant de lui tirer dessus et prendre la fuite. À ce moment-là, Eddie avait perdu le contrôle de son corps. La seule chose que pouvait entendre Eddie était seulement des cris. Se trouvant désormais dans une impasse, cette personne dit à Venom ne pas être le véritable Jack O'Lantern et que c'était juste un déguisement qu'il avait trouvé. Malheureusement pour lui, Venom va lui arracher un œil. Quelques instants après est arrivé un groupe de policiers et ces derniers ont commencé à lui tirer dessus alors qu'au même moment, Eddie demandait à Venom de ne pas les tuer. Mais lorsque Venom se retourne, il était différent et parlait une langue étrangère. Quant à Eddie, impossible pour lui de reprendre le contrôle de son corps. Cette langue que parlait Venom, Eddie la décrit comme un verre qui se brise dans son esprit et qui l'empêche de raisonner. C'est alors qu'un objet perfore la tête de Venom. Cependant, cela n'était toujours pas assez pour l'arrêter. L'instant qui a suivi, Venom a explosé dans la ruelle, ce qui a permis à Eddie de revenir. Et cette personne pensait qu'il était Flash Thompson, avant de se rendre compte que ce n'était pas lui. Il l'a neutralisé avec une arme paralysante. Quelque temps plus tard, Venom demande à Eddie de se réveiller. Et réveillé, Venom lui demande de tuer cette personne. Dans la pièce où ils avaient été enchaînés, des amplificateurs avaient été installés et émettaient des notes de basse fréquence que seul Venom pouvait entendre. Cela n'était pas assez pour le tuer, mais assez pour qu'il ne puisse rien faire. Sans oublier le feu qui se trouvait derrière lui. De quoi torturer Venom. Ce qui voulait aussi dire que cette personne connaissait assez bien les symbiotes. Alors Eddie lui demande ce qu'il lui veut. Il annonce avoir besoin de son aide. À la base, la personne qu'il voulait était Flash Thompson, mais il constate que ce n'était pas lui. Il lui dit donc qu'ils sont obligés de travailler ensemble. Le vieil homme demande à Eddie de lui parler du projet appelé Rebirth. Eddie savait que c'était le projet qui avait donné naissance au programme militaire qui a fait Captain America. Et il y a quelques années, ils ont relancé ce projet, mais cette fois-ci, ils ont utilisé le symbiote pour créer de nouveaux soldats. Ils ont lié son symbiote
symbiote à Flash Thompson pour créer une sorte de nouveau programme de super soldats. Mais le vieil homme n'était pas d'accord avec ce qu'il venait de dire, car il avait oublié une grande partie de l'histoire. En réalité, cela avait commencé bien avant lui. Il lui montre une vieille photo où on le voit aux côtés d'autres soldats avec des symbiotes et lui fait savoir qu'il n'était pas le premier. Son nom est Rex Strickland. Et avant qu'Eddie ne possède le symbiote, eh bien c'est lui qui possédait le symbiote. Avec le symbiote, il parcourait le monde pour tuer des gens sur demande du gouvernement. Lorsqu'Eddie a essayé de le piéger et l'éliminer avec le symbiote, il l'avait remarqué avant même qu'il ait commencé à agir. Pour commencer, vu que cela fait longtemps qu'il possédait son symbiote, il voulut savoir quel était le nom qu'il avait donné au symbiote. Mais Eddie ne répond pas. Il lui demande ensuite quel est son âge, sa température idéale, avec combien d'autres personnes il avait été lié, est-ce qu'il vieillit en étant possédé par le symbiote, mais toujours aucune réponse. Alors il lui dit qu'il peut lui enseigner, l'aider à régler son problème. Puis il lui demande a-t-il fait des cauchemars dernièrement. Et encore une fois, Eddie se méfie de lui et lui demande ce qu'il lui veut. Il informe que contrairement à ses camarades, il a eu la chance de pouvoir quitter le programme Sim Soldat et devenir un agent du Shield. Concernant ses camarades, ils ont fait trop de missions et ont été liés de manière permanente avec leur symbiote, ce qui a fait qu'avec le temps ils sont devenus fous et inutiles pour le gouvernement. Et c'est pourquoi le gouvernement a décidé de les enfermer. Son problème actuel, c'est qu'avec la dissolution du Shield, ces hommes ont été déplacés vers l'un des sites de boîte noire du Shield, un endroit que le Shield utilise pour se débarrasser de ses erreurs. Et il ne pouvait pas laisser ces hommes se faire éliminer de cette façon. C'est pourquoi il est venu le voir, afin de lui demander son aide pour cette affaire. Eddie voulut savoir d'où venaient tous les symbiotes qu'il possédait. Et bien, justement, en l'aidant, il pourrait avoir les réponses. Rex lui a donné les coordonnées d'un système d'autoroute souterraine utilisé par le Shield pour transporter les Black Ops Nightmare. Et Eddie s'y est rendu pour arrêter le convoi, sauver les hommes de Rex et par la suite avoir les réponses à ses questions. Ça, c'est le plan, mais vous l'aurez compris, rien ne va se passer comme prévu. Lorsqu'il remarque Eddie, il pensait que c'était un clochard. Et bien que ses véhicules étaient sophistiqués, ceux à l'intérieur n'étaient pas vraiment très malins. Ils se disputaient entre eux pour savoir s'il fallait le buter. Et Venom apparaît et dit à Eddie que ce ne sont pas de bonnes personnes. Il assure aussi qu'ils ne perdront pas le contrôle cette fois-ci. Venom s'est déchaîné et vous l'aurez remarqué, ce n'est pas le même que tout à l'heure. Là, c'est le Venom qu'on a l'habitude de voir. Mais rappelez-vous, tout à l'heure, c'est lui qui était apparu. Ainsi, Venom a commencé à tout détruire sur son passage. Et durant ce massacre, Eddie a remarqué que Venom se sentait mieux et que leur connexion était redevenue normale. Mais cela le perturbait toujours. Alors il a demandé à Venom pourquoi là tout se passe bien avec lui, mais juste avant dans la ruelle il était devenu fou. Étrangement, Venom ne donne aucune réponse. Alors Eddie s'est juste concentré sur la libération des hommes de Rex. Cependant, une explosion se produit et Venom semblait perturbé. Ce qui est apparu devant eux étaient les cauchemars qu'ils ressentaient en eux. Ils avaient le même problème que lui. Lorsque l'un d'eux a commencé à parler dans une langue alien, Venom l'a abandonné et Eddie lui demande pourquoi avoir fait ça. Mais encore une fois, Venom ne répond pas. Eddie se trouvait désormais seul face au symbiote. Et au même moment, Venom était en position de soumission. Eddie lui crie dessus et lui demande de revenir, mais toujours rien. Alors il a décidé de combattre les symbiotes seul. Cependant seul, il ne pouvait rien faire. Il s'est fait ouvrir la poitrine sans que jamais Venom ne soit intervenu pour l'aider. Puis Venom vient le voir et lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter, qu'il allait le soigner. Il s'excuse en disant qu'il ne voulait pas le laisser seul, mais leur esprit avait été forcé de le quitter. Quant aux autres symbiotes, ils sont retournés dans le camion. L'instant qui a suivi, ils sont revenus mais morts. Eddie en panique dit à Venom qu'il y a quelque chose dans le camion et demande à Venom c'était quoi cette langue. Venom l'informe que c'est une langue morte. Leur espèce ne l'utilise plus depuis des millions d'années. Alors Eddie voulut savoir ce qu'ils avaient dit. Ils ont dit que l'entité Knull arrive. 18 heures ont passé et Rex a commencé à s'inquiéter concernant ces hommes. Quant à Eddie, sa situation était plutôt compliquée. Sa poitrine avait été ouverte. Et alors que
Venom tentait de le sauver à tout prix, sa vie a commencé à défiler devant ses yeux. Plus jeune, sa mère est morte lors de l'accouchement. Son père était riche mais a été impliqué dans un accident lorsqu'il était plus jeune. Quant à lui, il était intelligent, ce qui lui a permis d'aller à l'université, obtenir un emploi au Daily Globe et écrire sur les meurtres, les tueurs en série et des choses non résolues. Cependant, un jour, il a écrit sur la mauvaise personne et suite à cela, il a été renvoyé. C'est là qu'a commencé sa chute. Mais plus tard, il est tombé sur le symbiote Venom. Certes, avec Venom, il était instable, mais faisait de son mieux pour aider. Normalement, avec tout ce qu'avait subi Eddie Brock, à savoir le cancer, les toxines et tout le reste, il aurait dû mourir depuis longtemps. Cependant, jamais Venom ne l'a laissé mourir. À chaque fois, comme maintenant, il le ramène toujours. L'inquiétude de Rex n'a cessé d'augmenter et pensait même qu'Eddie était mort. Mais une personne est venue le voir et l'a informé que ses hommes étaient morts. Cette personne était Eddie et lui reproche même de lui avoir menti. C'est la confusion totale et Rex ne comprenait pas. Il lui demande de se calmer. Venom lui reproche de l'avoir envoyé à la mort. À cet instant, Eddie avait senti les ténèbres l'envahir. Au début, avant tout ça, lorsqu'il a commencé à voir l'instabilité de Venom, il avait pensé que c'était juste Venom qui devenait plus violent. Mais en réalité, ce n'était pas le cas. Quelque chose de mal les infecte. Alors il dit à Venom qu'il fallait arrêter. Cependant, Venom fit l'erreur d'arracher la grille des flammes, ce qui va augmenter la température et le neutraliser. À cet instant, Rex voulut savoir quelle était la langue avec laquelle il venait de parler. Et Eddie comprit que Rex n'était pas au courant pour tout ça. Il lui demande d'allumer la télé. Aux infos, on annonce qu'un dragon couvert de pétrole est sorti des égouts et survole la ville. Strickman ne pouvait y croire, mais Eddie l'informe qu'il était transporté avec ses hommes. Ils ont été infectés comme lui et ces choses sont bien plus puissants et ont même failli le tuer. Après ça, les symbiotes de ses amis ont été retirés comme si ce n'était rien. Il veut savoir ce qu'étaient ces choses. C'est alors que Strickman dit qu'il pensait qu'il était mort. Pour lui, tout ça a commencé durant la guerre. Il avait 19 ans et ils avaient été coincés par un sniper qui était bien caché, ce qui a causé le gaspillage de leurs munitions. Sans couverture et l'absence de soutien aérien, ils ont commencé à creuser dans le sol. Le but était de se créer un abri temporaire et à chaque pelle, un homme tombait. Ils n'avaient jamais eu autant peur de mourir que ce jour-là. Et en creusant, quelle fut leur surprise de découvrir le corps du dernier Linith à être tombé dans ce piège. Ils étaient morts de la même façon qu'ils allaient mourir. Et pendant qu'ils creusaient leur propre tombe, Strickman s'est arrêté. Et pour se sortir de cette situation, Strickman prit une décision radicale. Il savait qu'il ne pourrait jamais creuser ces tranchées à temps. C'est pourquoi il avait décidé de foncer vers le tireur, même en sachant qu'il ne pourrait jamais l'atteindre à temps. Ce qu'il voulait faire était attirer l'attention, encaisser les balles pour donner assez de temps à ses camarades pour creuser. Normalement, ce jour-là devait être la fin de son histoire, mais ce n'est pas ainsi que son histoire s'est terminée. Il se souvient qu'après ça est arrivé le soutien aérien et la seule chose qu'il avait ressentie était du napalm. Suite à cela, lorsqu'il s'est réveillé, il s'est retrouvé dans un laboratoire où des hommes essayaient de greffer un symbiote sur lui. Un homme dirigeait l'opération. Quant à Strickman, il ne savait pas ce qui se passait ni pourquoi il avait été choisi. Durant sa vie, il avait pensé avoir vu l'enfer sur terre, les pires horreurs. Mais après ce jour-là, il avait compris qu'il n'avait jamais vu les vraies ténèbres. Il s'était réveillé dans un endroit sombre où il se noyait sans pouvoir respirer. Et à cet instant, il a appris qu'il n'avait plus besoin de respirer. Il n'avait reçu qu'un petit échantillon du symbiote, mais rien que ce morceau de symbiote lui a donné l'impression qu'il pouvait tout faire. Il a vu l'univers et avait compris que les symbiotes étaient très anciens, plus vieux que la Terre, plus vieux que les étoiles elles-mêmes. À cet instant, il a pu voir où il se trouvait en parlant du symbiote, plus précisément du dragon primordial. Et au moment où son esprit allait s'écrouler, le dragon s'est réveillé et il a entendu sa voix. Cette voix l'a mis en garde. L'entité Knull arrive. Il n'avait donc pas de réponse concernant ce qui se passait. Et après avoir entendu cette histoire, Eddie est parti. Pour lui, il fallait un plan avant d'agir. Cependant, Eddie avait pensé qu'il était nécessaire pour lui d'agir avant d'avoir un plan. Il avait compris que le Shield avait déterré une sorte de dragon symbiote primordial et l'a utilisé pour transformer des gens en super soldats avec des symbiotes. Maintenant, le dragon qu'il gardait est libéré et il semble que cette chose se nourrit
de symbiotes, ce qui voulait dire que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il décide de venir le chercher, lui et Venom. Alors le mieux pour lui est justement de ne pas attendre leur mort. Sauf qu'à ce moment-là est apparu le bon vieux Miles Morales. Et autre problème, encore une fois, Eddie était perdu et emprisonné dans l'esprit de Venom. Il n'arrivait même pas à se rappeler de ce qui s'était passé. C'est alors qu'est apparue encore une fois cette autre version de Venom. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il demande à Miles de le tuer. Alors Miles, sans hésiter, il va l'attaquer. Ce qui va faire revenir Eddie qui ne savait pas ce qui se passait. Mais remercie Miles pour son action. Cependant, Miles va l'attaquer en le traitant de monstre. Eddie ne pouvait se battre contre lui car ce n'était qu'un enfant. Et il demande à Venom de rester calme. Il ne devait pas le tuer. Alors il l'immobilise et lui demande d'arrêter. Seulement, Miles lui reproche d'avoir fait du mal à sa mère, ce qui n'avait pas de sens. Il lui dit qu'il a dû conduire son père à l'hôpital. Voyant l'état de Miles et comprenant sa situation, il lui demande de le regarder. Son nom est Eddie Brock et il ne le connaît pas. Concernant sa mère, si les autres symbiotes lui ont fait du mal, alors ils peuvent régler cela plus tard. Mais pour le moment, ils avaient un problème bien plus grave. Il veut donc utiliser la colère de Miles pour aller affronter le dragon. Leur rencontre est un peu brutale et violente, mais ils apprendront à se connaître. Miles prend même le temps d'expliquer son pouvoir d'émission de bioélectricité qu'il avait utilisé contre lui juste avant pour faire revenir Eddie. Venom dit à Miles que cette chose est une sorte de symbiote ancien. Il est plus fort, plus violent et plus horrible. Le feu ne fonctionne pas vraiment sur lui, donc Venom veut que Miles s'approche de lui pour essayer de le faire exploser. Le problème, c'est que Miles pourrait être mangé et justement pour Venom c'était une bonne idée. C'est pourquoi il l'a fait chuter. Il voulait qu'il se fasse dévorer et qu'il utilise son pouvoir d'émission de bioélectricité contre lui. Miles avait réussi à produire assez d'électricité pour le faire exploser. Mais problème, il pensait que ce serait la fin, seulement il a commencé à entendre des bruits dans sa tête. Quelque chose qui résonnait et qui le faisait souffrir. C'est alors qu'est apparu Spider-Man, mais Naître le tenait dans sa main. Il lui demande est-ce que cet enfant l'appartient, puis le jette devant lui. Eddie constate que Miles était vivant. Cependant, Venom semble être effrayé et était même soumis à cette personne. Venom reconnaissait cette personne comme étant le mâle alpha. Un hélico arrive et leur demande d'arrêter, sinon ils ouvriront le feu. Lorsque cette personne a levé la main vers le ciel, est apparue une main géante de symbiote émanant du corps du dragon vaincu. Cette personne ne dégage ni peur ni de colère, juste de la force. Aucune précipitation dans ses mouvements. Eddie lui demande de poser l'hélico car il y avait des gens à l'intérieur. Cette personne lui dit qu'ils ne sont que des fragiles avant de les tuer. À cet instant, la présence d'Eddie a commencé à disparaître et Venom prit le contrôle. Sauf que cette fois-ci, Eddie n'a pas résisté contre Venom. Il a préféré le laisser prendre le contrôle, ce qui étrangement a fait sourire ses têtes. Quant à Venom, il a décidé de l'attaquer. Cette personne l'appelle mon enfant et lui dit qu'il ne peut le toucher. C'est lui qui contrôle le symbiote, à savoir le corps du dragon, et c'est lui le maître. Il informe aussi qu'il n'est pas dans ce monde. Il se trouve bien loin de là, ce qui voulait dire que c'était une manifestation de sa personne à partir d'un corps étranger. Mais ce n'était pas vraiment lui. Puis avec un seul mot, il a fait sortir Venom du corps d'Eddie. Il a utilisé le symbiote pour former une bulle car dans ces lieux, il y avait trop de bruit. Eddie lui demande ce qu'il est, mais cet être ne répond pas et s'adresse directement à Venom et lui demande qu'est-ce qu'on lui a fait. À cet instant, Eddie lui demande ce qu'il veut. Encore une fois, cet être s'adresse directement à Venom en lui demandant de venir à lui. Sans hésiter, Venom l'a fait et Eddie lui demande de ne pas faire ça. Cette personne ignore complètement Eddie et dit à Venom qu'il semble avoir été brisé par son hôte et lui demande veut-il être réparé. Eddie le supplie et lui demande de ne pas lui prendre Venom car c'est tout ce qu'il avait. Toujours en s'adressant seulement à Venom, il dit à Venom qu'il est infecté et cela fait longtemps qu'il était sur Terre. Mais alors vous me direz, de quoi est-il infecté? Pour cette personne, Venom a été infecté par l'humanité. C'est alors qu'il commença à brûler Venom, puis attrape Eddie par le cou et lui demande veut-il savoir qui est-il vraiment. Il se présente comme étant Knull, le seigneur des abîmes. Et pour connaître son histoire, il allait lui montrer. Il y a des milliards d'années de cela, au commencement, il n'y avait rien. Et puis un jour, une lumière est apparue. Cette lumière a explosé dans son
royaume des ténèbres. Aveugle, Knull est tombé pendant des années incalculables dans la lumière. Et à l'intérieur de cette lumière se trouvaient des êtres appelés célestes. C'est eux-mêmes qui ont commencé à modifier son royaume car il était incomplet d'après eux. Et par la suite, on bannit son royaume plus loin dans les coins les plus profonds et reculés de leur création. Après cela, ils ont nommé son royaume Espace, sans jamais lui demander sa permission. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que son abîme n'était pas vide. Alors il a formé la première lame de symbiote. Par la suite est parti affronter le céleste qui façonnait ce monde. C'était la première fois qu'il avait goûté à ce qu'il appelle le sang de la lumière, à savoir celui des célestes, après lui avoir tranché la tête. Et pour ce crime, il a été banni. Mais les célestes ne savaient pas ce qu'ils avaient fait, car en le renvoyant chez lui dans son vide, il a commencé à travailler sur le premier de la race des symbiotes. Il l'a brûlé, façonné avec une partie de lui-même et des ténèbres. Au début, lorsqu'il a commencé la création des symbiotes, il était violent, il était brutal. Et sa brutalité s'est malheureusement imprégnée dans sa création, devenant ainsi une faiblesse. Depuis lors, les symbiotes qui ont suivi ont pris cette faiblesse de leurs anciens, la crainte du feu de la forge. C'est pour ça que les symbiotes ont si peur du feu. Et leur deuxième faiblesse vient des coups de marteau céleste violents de Knull lors de leur création. Depuis ce jour, les symbiotes ont du mal avec le bruit. Après avoir façonné son arme, Knull est parti éteindre cette lumière et tout ce qui l'accompagnait. Et avec le temps, son arme vivante fut connue à travers l'espace comme étant l'épée noire, l'épée nécrose. Avec sa lame, ils ont tranché, éliminé ces gens qui ont amené la lumière dans son abîme. Il a détruit 1 milliard d'étoiles avec le sang de ces gens tout-puissants. Et un jour, durant une bataille, ils sont tombés sur une planète sans nom. Cette planète était peuplée d'autochtones et c'est là qu'il a perdu pour la première fois son énergie noire. Cette dernière lui a été prise par une personne qu'il considère comme étant misérable et qui, d'après lui, va maudire son nom. Vous serez surpris d'apprendre le nom de cette personne dont il parle. En parlant de ça, mais du coup, c'est quelle planète et qui lui a volé son symbiote? Eh bien, il faut aller voir dans Thor God of Thunder chapitre 6, sorti en 2013. Et là, on est en train de suivre l'histoire de Venom 2018. Ah mais genre là, tu attends à ce que je raconte cette partie de l'histoire? Oui. Ah ben non, c'est pas dans mes honoraires. Ah! Bon, vous avez de la chance, je vous aime bien, donc je vais vous raconter cette partie qui explique aussi l'origine d'un être terrifiant et qui fera trembler l'espace et les galaxies. À cette époque, cette planète, comme je l'ai dit, n'avait pas de nom. Et cette planète est la Terre qui a donné naissance à un être appelé Gorr, que vous connaissez aussi sous le nom du boucher des êtres tout-puissants. Bien qu'étant une planète difficile, pendant son enfance, la mère de Gorr donnait leur nourriture en offrande à ce qu'ils appellent des dieux. Cependant, Gorr étant encore jeune et innocent, ne comprenait pas pourquoi il faisait ça. Il demanda donc à sa mère pourquoi elle donnait leur nourriture alors que ces soi-disant dieux n'ont pas protégé son père lorsqu'il avait besoin d'eux. Ce jour-là, il fut attaqué par des tigres de sable et sa mère, pour protéger son fils, elle les a combattus et lui a donné assez de temps pour fuir. Cependant, la concernant, son sort fut tragique. Des années plus tard, la nourriture manquait toujours et Gorr a eu beaucoup de mal pour trouver ne serait-ce que de quoi nourrir sa famille. Sa bien-aimée était comme sa défunte mère. Elle disait toujours que les dieux étaient là pour eux et pour elle, leur futur enfant serait un grand chasseur, voire même explorateur. La réalité, c'est que leur tribu mourait de faim. La seule chose qu'ils avaient était des vers de terre et de l'humidité pour atténuer leur soif. Pour lui, il fallait quitter ces grottes s'il voulait vivre. Mais sa bien-aimée pensait que leur dieu viendrait les aider et il devait juste croire en eux. Ce jour-là, un tremblement de terre s'est produit. Gorr a tenté de sauver sa femme, mais malheureusement, il n'a pas pu le faire. Et sa femme a fait une chute qui lui a été fatale, tuant ainsi sa femme et son enfant. Des mois plus tard, leur clan prit enfin la décision de partir. Son enfant lui a demandé où était sa mère, mais malheureusement, il a dû annoncer à son enfant qu'elle était partie. Son fils comprit que leur mère était morte comme ses sœurs avant elle. Pour rassurer
rassurer son fils, il lui a dit qu'il pouvait voir une forêt juste devant lui, au-delà de la prochaine colline. Il y avait une cascade et des arbres couverts de fruits, et il n'aurait plus jamais faim. Malheureusement, son fils est mort après ces paroles. Il s'est excusé devant la tombe de son fils pour l'avoir amené dans ce monde cruel. Mais certains lui ont dit que ce qu'il faisait n'était pas juste. Il devait pendre son fils et non le donner à la terre. Il fallait le pendre pour que leur Dieu le voie et l'amène au ciel. Pour lui, ils étaient tous maudits. Son peuple n'était qu'une bande d'ignorants qui passaient d'une grotte à une autre et qui se nourrissaient de la boue au fond des rochers. Et pour les siens, ce qu'ils disaient était du blasphème. Mais Gore n'avait pas oublié que ses soi-disant dieux avaient laissé sa mère se faire dévorer, abandonner sa femme et ses enfants, et il reproche à son peuple de prier tous les jours pour avoir de la nourriture, la pluie sans jamais avoir de réponse. La seule chose qu'ils obtiennent, c'est la souffrance. Alors il a dit à son peuple que ceux qu'ils appellent des dieux n'existent pas, et il n'y avait que dans ce monde. Son peuple lui a tourné le dos et a commencé à le frapper avec des pierres, considérant que ses paroles étaient du blasphème. Le chef de la tribu a ordonné que personne ne s'approche de lui, car il était impur et désormais il était banni. Gore s'est retrouvé au plus bas après avoir tout perdu. Il commença à marcher dans ce désert sous un soleil qui ne pouvait se coucher. La seule chose qu'il souhaitait à ce moment-là était mourir. Cependant, ce jour-là est tombé des êtres supérieurs du ciel. Voyant qu'il ne pouvait mourir en paix, il voulut voir ce qui s'était passé. C'est là qu'il a trouvé l'énergie noire de Knull tombée en affrontant un ennemi assez puissant. La conclusion de Gore, c'est qu'en réalité, son peuple avait raison. Il y avait bien des êtres supérieurs au-dessus d'eux. Dans un premier temps, il voulut parler avec lui. Mais les premiers mots de cette personne furent « Aidez-moi ». Ce qui a mis très en colère Gore. Il lui a demandé où était-il quand ses enfants mouraient de faim, quand sa femme demandait son aide, quand sa mère se faisait dévorer par des bêtes. L'énergie noire de Knull l'avait choisi. Après avoir tué cette entité supérieure, il s'est posé une question. Si celui-ci est tombé dans son monde, est-ce que cela veut dire qu'il y en avait d'autres? C'est ainsi qu'a commencé la quête et l'histoire de Gore le boucher. Alors oui, il y a une suite à tout ça, mais ça sera pour un autre jour. Maintenant, reprenons l'histoire de Knull. D'ailleurs, Knull considérait l'énergie noire laissée derrière lui comme étant un cadeau pour Gore et demande à Eddie Brock est-ce qu'il pouvait ne serait-ce qu'imaginer ce qui se passerait si un mortel manie quelque chose de si puissant en parlant de l'énergie noire qu'il a laissée à Gore. Et ce n'est pas tout, car alors qu'Eddie pissait le sang, rien qu'en voyant l'histoire de Knull, il voulut voir encore plus de son histoire. Suite à cet événement, Knull s'est retrouvé seul et c'est là qu'un désir en lui a commencé à prendre place. Il s'est rendu compte que s'il lie son abîme vivant, à savoir le symbiote, à des créatures qu'il considère d'inférieures, il pouvait créer de nouvelles formes d'armes et cela lui a permis d'avoir des informations sur ce qui l'entourait. Et en même temps, c'est là qu'il a donné naissance au premier symbiote primordial, les dragons qu'on appelle aussi Grendel. Et l'histoire de Knull avait commencé à se propager. C'est à cet endroit qu'il a rassemblé son armée. Là où à la base il était seul, et bien autour de lui il était entouré de symbiotes qui étaient tous connectés à lui. Il était le roi. Il était en quelque sorte le maître de ruche et il envoyait ses symbiotes à travers les galaxies. Il pouvait en plus de cela les contrôler à de grandes distances, voir à travers leurs yeux, ressentir ce qu'ils ressentaient et le but était de faire tomber la lumière et faire revenir ces ténèbres. Et un jour, l'un de ces symbiotes est arrivé sur Terre. Il était venu pour voir et détruire. Et rappelez-vous, c'est le rêve qu'avait fait Eddie au début de cette histoire. Il avait vu la résistance des humains à la venue de l'envoyé de Knull. Et Knull, voyant ce qui se passait, était très impressionné par le courage des Terriens qu'il qualifie de créatures pathétiques. Bien qu'il avait été impressionné par les Terriens, ce n'était pas ça qui l'avait conduit sur Terre. Il était venu pour éliminer la lumière qui se trouvait sur Terre, à savoir Thor. Et ce jour-là, Thor a libéré une puissance que Knull n'avait jamais ressentie auparavant sur tous les mondes où il avait envoyé son ordre.
Sa créature fut vaincue en un clin d'œil par le puissant Thor. La douleur était telle que de là où il se trouvait, aux confins de l'espace, il l'avait ressenti. Son lien avec ses symbiotes fut coupé. C'est comme ça que les symbiotes se sont retrouvés partout dans les galaxies sans leur maître. Étant désormais à la recherche des notes, ils ont commencé à posséder les êtres vivants. Suite à cela, les problèmes ont commencé pour Knull. Ces créatures de l'abîme, à savoir les symbiotes, avaient été infectées par les espèces qui ont découlé de la lumière, ce qui posait un gros problème. Car en fusionnant avec ces gens, ils ont acquis de la connaissance. Et cela a changé la façon de voir des symbiotes. Auparavant, ces créatures de l'abîme, les symbiotes, lui obéissaient sans jamais poser de questions. Mais depuis qu'ils ont été liés avec d'autres espèces des galaxies voisines, ils ont commencé à développer une forme d'honneur. Et cela s'est propagé dans le ruche. Quelque temps plus tard, ils se sont multipliés et rebellés avant que lui-même ne soit consommé par l'abîme de sa propre création. Alors il demande à Eiji est-ce qu'il comprend maintenant. Après que sa création s'est débarrassée de lui, ils sont devenus les Clintar. Et c'est à partir de là qu'à travers l'espace, on a commencé à les reconnaître comme étant les extraterrestres non organiques. Eiji n'arrivait pas à accepter cette vérité et Knull lui dit que bientôt il sera libéré de leur Clintar. Ce qui a choqué Eiji, cela n'avait pas de sens pour lui car il pensait que Clintar était la planète des symbiotes et que c'était leur race. Mais Knull éclate de rire et lui dit que ce n'était qu'un mensonge propagé par les symbiotes. Ce qu'ils pensent être leur planète n'est rien de plus que la plus grande horde de symbiotes de la galaxie essayant désespérément de garder leur maître enfermé au centre. En d'autres termes, Clintar n'est pas une planète. C'est un amas de symbiotes qui tournent sans fin vers l'esprit de la ruche dont ils ne peuvent se passer, à savoir Knull. Et ce nom Clintar qu'ils ont donné à cet amas de symbiotes veut dire cage. C'est exactement là où se trouve Knull depuis des millions d'années. Et la raison qui fait que désormais il peut se présenter devant lui sur Terre, c'est parce qu'ils ont libéré le dragon symbiote qui avait été vaincu jadis par Thor. Et en ramenant le dragon, cela a renoué sa connexion avec le dragon. Et Knull l'informe que le fait que Venom a commencé à devenir fou depuis peu est tout à fait normal. C'est parce que Venom avait senti l'arrivée de son maître Knull. Le but pour Knull maintenant, c'est de récupérer les parties manquantes du Grendel, le dragon symbiote. Par la suite, ce dernier pourra revenir sur Clintar pour le libérer et ainsi Knull pourra terminer ce qu'il avait commencé. Sa guerre contre la lumière, donc contre tous les êtres vivants. Et pour couronner le tout, il annonce qu'il commencera par la Terre. Mais à cet instant, il fut frappé violemment par Miles Morales avec son pouvoir d'éclair. Il voulut prendre la fuite avec Eiji, sauf que battre Knull de cette façon ne marchera pas. Il a essayé d'ouvrir un passage dans le dôme qu'avait créé Knull. Cependant, il s'avère qu'il n'était plus sur Terre et était à l'intérieur du dragon qui lui-même était dans l'espace. Oui, nous sommes d'accord, cette histoire va être assez difficile à gérer. Alors Miles a commencé à tabasser Eiji pour qu'il revienne. Et lorsqu'il se réveille, ils étaient en train de tomber depuis l'espace. Mais Venom lui dit de ne pas s'inquiéter. Eiji, étant perdu, demande ce qu'il se passe. Miles l'informe qu'ils étaient dans le ventre d'un dragon qui se dirigeait vers l'espace. Toujours en panique, il demande à Miles de fabriquer un parachute avec ses toiles. Alors qu'au même moment, Venom lui crie dessus en lui demandant de l'écouter. Il voulait qu'il attrape Spider-Man. Eiji avait remarqué que quelque chose avait changé chez Venom. Il avait l'air bien plus différent qu'avant et pour Venom, ce n'était pas le moment pour les explications. L'instant qui a suivi, Venom a fait apparaître des ailes sur son dos. Après ça, ils ont abandonné Miles Morales sur un bâtiment. Et la conclusion de cette histoire pour Miles, c'est qu'il déteste les symbiotes. Après s'être débarrassé de Spider-Man, il voulut discuter avec Venom. Venom a remarqué que le cœur d'Eiji battait trop vite. Alors il lui demande s'il veut qu'il modifie les substances chimiques de son corps pour le calmer. Ce qui a surpris Eiji car avant tout ça, il ne pouvait pas faire ça. Et Venom informe que maintenant, il peut faire beaucoup de choses. Pour commencer, Eiji voulut savoir d'où sortaient ses ailes. Il informe que Knull a essayé de brûler sa connexion avec la lumière. En d'autres termes, sa connexion avec Eddie Brock. Lorsqu'il a voulu brûler sa connexion,
mission, c'était dans le but que Venom rejoigne sa horde. Mais cela a été interrompu lorsque Miles a attaqué Knull. Eddie voulut savoir ce que ça voulait dire tout ça. Il l'informe qu'ils ont acquis une nouvelle force lorsque Knull les a liés avec son armée et son symbiote primordial. Cette connexion avec Knull leur a permis de récupérer de grands pouvoirs oubliés. Alors Eddie lui demande c'est quoi la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils sont liés à l'abîme de Knull, ce qui veut dire qu'à n'importe quel moment et où qu'ils soient, tant qu'ils seront ensemble, Knull pourra les retrouver. Et bientôt, il allait revenir. Eddie demande à Venom est-ce qu'ils peuvent le combattre. Le problème, c'est qu'ils n'ont jamais combattu un tel être. Mais en même temps, Venom informe avoir un moyen de le combattre. Pour cela, il allait devoir faire quelque chose. Suite à cela, il est revenu voir Rex Strickman. Arrivés, ils ont dit à Rex qu'ils avaient besoin de parler. Il a informé que les cauchemars qu'ils faisaient et les pertes de contrôle de leur symbiote étaient en réalité une réaction de l'instinct des symbiotes contre le mâle alpha Knull. Mais il y avait un moyen qui était devant eux depuis le début et ils l'ont ignoré. En réalité, la solution, c'était lui. Lorsqu'il lui a explosé la cervelle, il lui a demandé de se montrer et son visage a commencé à reprendre forme. Eddie savait qu'il les suivait et qu'il était dans l'allée quand il était devenu fou. Dans le tunnel, lorsque ses camarades se sont fait tuer. En réalité, il est une partie du symbiote primordial Grendel de Knull. Alors il voulut savoir si Rex Strickman avait vraiment existé. Strickman a bien existé et c'était son hôte au Vietnam. Et c'est là-bas aussi qu'il est mort. Quant à lui, après ça, il a pris son apparence car il ne voulait pas revenir à Knull. Il a commencé à développer des émotions. Et après que les autres symbiotes étaient enfermés par le Shield, il a décidé d'agir et c'est ainsi qu'il a rencontré Eddie. Mais dans tout ça, il ne savait pas que le Grendel était toujours vivant, car il n'avait pas ressenti sa présence depuis longtemps. Et il a remarqué qu'Eddie était rentré en contact avec Knull. À cet instant, Eddie lui fit part de ce qu'a dit Knull. Il allait rassembler les morceaux restants du Grendel pour aller se libérer. Ce qui voulait dire qu'il allait venir le chercher. Cependant, pour cela, Venom leur dit qu'il y a une autre solution. Knull voulait les absorber. Par conséquent, il les a rendus plus forts en débloquant une fraction de leur pouvoir oublié. Pour tenter de l'arrêter, il était nécessaire qu'il fasse équipe. Ainsi, Rex a fusionné avec Venom afin de rentrer en guerre contre Knull. Petite parenthèse, cela ne veut pas dire que Rex disparaît en fusionnant avec Venom. Ils sont tous les deux dans le corps d'Eddie et peuvent communiquer indépendamment. Dans cet endroit se trouvait un autre lieu gardé secrètement par Rex. Il savait qu'il ne pouvait pas faire ce qu'a fait Thor pour couper la connexion de Knull avec ses symbiotes. Mais Rex avait quelques moyens qui leur permettraient de le combattre. Pour remplacer la foudre de Thor, ils allaient utiliser un arsenal de combat incroyable pour produire le même effet. C'est ainsi qu'est née une forme de Venom assez badass. Mais Rex faisait chier à Eddie. Alors Eddie lui dit juste de la fermer. Ça annonce la couleur de la suite. Knull était en train de planer dans la haute atmosphère à la recherche de Rex. Et pour le faire venir, Rex allait se connecter à la ruche. Rex avait évité de connecter Venom et Eddie car cela aurait pu être fatal pour Eddie. Et c'est comme ça qu'ils ont passé le message. Un message qui dit « Viens me chercher ». À cet instant est apparu le Grendel. Un combat assez violent va débuter. Les symbiotes mettent la pression à Eddie pour qu'il se relève. Et Rex l'aide à attaquer le Grendel. Alors qu'Eddie était sur le point de se faire dévorer, Rex récupère des grenades soniques volées au Shield et les balance directement dans sa gueule. Cela était assez pour provoquer une panique chez le dragon et assez pour interrompre sa connexion avec Knull, ce qui voulait dire que Knull allait venir. Arrivé, Knull lui dit qu'il possède quelque chose dont il a besoin et Venom lui dit de venir le chercher. La rage prit place sur la raison, laissant place à leur instinct d'animal. Knull l'informe que le morceau de lui qu'il détient ne changera rien. En réalité, Knull n'avait pas besoin de contrôler Eddie pour avoir ce qu'il voulait. Il pouvait le prendre directement. C'est de cette façon qu'il a séparé les symbiotes d'Eddie Brock. Et Eddie savait que cela pourrait arriver. C'est pourquoi ils avaient laissé plein de bombes sur les symbiotes. Eddie l'a regardé une dernière fois avant que tout n'explose et qu'une foudre s'abat sur lui. Cela était assez pour affecter directement le véritable Knull
Knull enfermé dans Clintar. Et Venom était plutôt impressionné de l'action d'Eddie Brock, car avant lui, aucun humain n'avait fait ce qu'il venait de faire à Knull. Et Venom informe aussi à Eddie que Rex l'avait protégé de l'explosion et sa voix avait disparu. Malheureusement, leur action n'avait pas suffi et Knull réapparaît tout en disant à Venom qu'il est son maître et qu'il lui devait obéissance. Cependant, à cet instant est réapparu Rex et cette fois-ci, il avait réussi à immobiliser Knull et demande à Eddie d'agir avant que ce ne soit trop tard. Eddie a donc ouvert la grille des flammes et la chaleur dans ce fourneau était bien plus forte que la normale. Rex l'a fait rentrer à l'intérieur et a demandé qu'on ferme la porte. Rien qu'en essayant de fermer cette porte, Venom criait de douleur car les flammes étaient trop puissantes. En même temps, il entendait Knull crier de douleur et Venom l'a quitté car il ne pouvait supporter ces flammes. Ce qui fait qu'il a dû supporter seul les flammes sans la protection de Venom. Venom lui dit qu'ils brûlent, qu'ils ne peuvent pas supporter ça et qu'ils allaient mourir. En plus de devoir tenir cette porte pour protéger Venom, il lui a dit de rentrer dans son corps. Et pour supporter ces flammes, Eddie a dû oublier la douleur. Mais cela ne pouvait durer. Et après quelques temps, la connexion entre Knull et son symbiote était coupée et Eddie est tombé. Venom lui a présenté ses excuses car il avait oublié de lui dire qu'en fait, il était toujours connecté avec Knull. Avant de partir, il a dit à Eddie qu'il l'aimait. À ce moment-là, Eddie lui a demandé où sont-ils partis, mais aucune réponse de la part de Venom. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Et je pense que c'est une histoire qui représente assez bien le film Venom 3 The Last Dance. On peut le dire, c'était la dernière danse de Venom. Alors maintenant, la question c'est, est-ce qu'il est mort? Est-ce que Eddie va aussi mourir? La réponse est roulement de tambour, je ne vous dirai que dalle. Ah ben comme ça, ne pas connaître la suite va bien vous torturer jusqu'à la semaine prochaine. Ne me remerciez pas, c'est cadeau. Allez, à la semaine prochaine.